Bonjour à tous. Sur YouTube, il y a beaucoup de gens qui veulent gagner de l'argent, qui veulent devenir célèbres, tout ce que tu veux. Et disons que les options de monétisation se sont bien cassées la gueule. En tout cas, les options de monétisation classiques. La publicité avec l'apocalypse, avec toutes sortes de joyeuseté, mise en place sans avertissement par YouTube, il y a beaucoup de créateurs qui se cherchent des sources de revenus. Donc il y a plusieurs types de monétisation autres. Par exemple, on a YouTube Premium, qui est une espèce d'abonnement. En fait, même YouTube ne sait pas ce que c'est, tellement c'est de la merde. Vous avez aussi tout ce qui est les super chats. Les super chats, ça se produit dans les lives YouTube. Quand vous créez un live YouTube, vous pouvez voir un super chat où ceux qui payent en leur message mis en évidence, en fait, les sponsors peuvent publier. Donc c'est un abonnement comme un autre. Vous avez également tout ce qui est Tipeee et Patreon. Et enfin, la dernière tendance, c'est les vidéos sponsorisées, les messages sponsorisés. Donc vous avez un vidéaste qui lance sa vidéo. Là, vous lancez sa vidéo et au bout de quelques secondes, vous avez une publicité qui s'affiche. Ce qui fait que autrefois, il y avait déjà des publicités algorithmiques et automatiques, mais une extension comme du bloc Origin ou AdBlock permettait déjà de bloquer ça à la volée. Les vidéastes ont trouvé la parade, c'est que plutôt que la publicité soit automatique, c'est nous qui allons la faire. C'est-à-dire qu'elle fait partie intégrante de la vidéo, ce qui est impossible à détecter par un bloqueur de pub. Et tous les vidéastes l'appliquent. Tous les grands vidéastes qui trouvent des bons sponsors, etc. Et pourquoi? Parce que déjà, le fric est très important. Pour des très grosses chaînes, ça peut aller jusqu'à 5 000, 6 000 euros. Le tarif de base, ça va être 150, 200 euros. Dans le cas de NordVPN, ça commence dans ces eaux-là et ça peut monter très loin. Et comme il y a des sponsors qui laissent libre le choix de la publicité, la forme de la publicité, par exemple, vous voyez les publicités pour les messages sponsorisés de JDG, de Ligue des Champions, ce genre de grosses chaînes, vous voyez que c'est eux qui se mettent en scène. Et donc, on a une extension qui est arrivée, qui s'appelle Sponsor Block, et qui est très récente depuis quelques mois. Elle a été arrivée en mi-2019, mais elle était passée inaperçue. Elle est disponible sur GitHub. Et en gros, elle bloque ces messages-là. Et comment elle le fait? C'est une extension qui utilise la collaboration participative, c'est-à-dire que vous regardez une vidéo, il y a le message sponsorisé qui apparaît, par exemple de 0,7 secondes jusqu'à 0,007 secondes jusqu'à, je sais pas, 0,20 secondes, et vous cliquez ce délai-là. Voilà, l'extension vous permet de configurer que voilà, de 0,010 secondes jusqu'à 0,030 secondes, il y a un message sponsorisé et vous alimentez une base de données de sponsor block pour l'identifier. Maintenant, si un utilisateur dans le futur, il installe cette extension sponsor block et qu'il tombe sur cette vidéo, j'ai testé, ça marche, l'extension est active, la vidéo se lance, vous avez le message sponsorisé et tout de suite c'est skippé. Vous ne voyez plus la vidéo. C'est vraiment skippé en fait, vous avez même un message. Donc l'extension est plutôt bien faite. Son principal problème, c'est qu'elle doit être constamment alimentée par les gens. Aux dernières nouvelles, il y aurait plus de 50 000 sponsors qui sont inscrits et plus de 8000 chaînes, 8000 vidéos qui ont été enregistrées. Comparé aux milliards de vidéos sur YouTube, c'est peu, mais c'est quand même c'est une bonne solution. Après, l'extension est disponible sur Chrome, sur Firefox, sur mobile. Je connais, je sais pas. Attendez que j'aille voir sur quoi c'est dispo. Chrome, Firefox ou non, mais c'est pas dispo encore sur mobile. Parce que c'est très compliqué toujours de bloquer une pub sur mobile, même les publicités classiques. Moi, je m'en prends plein la tranche. Maintenant, il y a les avantages et les inconvénients. L'inconvénient, comme je le dis, c'est que si cette extension elle est abandonnée, elle servira plus à grand chose. Mais surtout, quand vous voyez des
parce que, par exemple, dans le cas des reviewers, des vidéastes américains, ils sont battés les couilles du format du message sponsorisé. C'est-à-dire que c'est très standardisé. C'est la même pub, en fait. C'est la même pub qui passe. Ce qui fait que ça, une fois que tu l'as signalé, une fois que tu l'as enregistré une fois, c'est très facile de la bloquer. Mais dans le cas de vidéastes comme Link de Sun, comme qui se mettent en scène littéralement, c'est-à-dire que ça fait partie de la vidéo, c'est très compliqué puisque le type de la vidéo est différent. Donc il faudrait qu'on soit vraiment des crevards pour signaler cette vidéo-là, en sachant que j'aime bien beaucoup ces chaînes, mais ça vous donne une idée de la limite de l'extension. Mais c'est déjà pas mal. L'extension est open source et la base de données aussi. Vous pouvez télécharger à la fois le code source et la base de données pour voir un peu ce qu'il y a. En sachant qu'une fois, imaginez que vous avez une vidéo, il y a un message sponsorisé qui n'est pas dans l'extension, qui n'est pas dans la base de données, vous pouvez le rapporter vous-même. L'extension l'interface est assez simple et vous pouvez le faire directement depuis l'extension. Vous demandez, voilà, ça c'est le début du message sponsorisé et ça c'est la fin. Après, vous allez me dire comment éviter les abus, parce que des trous du cul peuvent tout à fait, pourrir la vidéo, tout simplement parce que ces messages sponsorisés sont votés par la communauté de Sponsor Block, par les utilisateurs de Sponsor Block, pour que on puisse dire, voilà, c'est une vraie publicité et donc elle doit être bloquée. Du côté des vidéastes, c'est la grimace et compagnie, et je le comprends, puisque les vidéos sponsors, ça rapporte quand même beaucoup d'argent. Une seule vidéo sponsorisée peut indiquer un mois entier de revenus pour certains. Donc là, moi qui travaille sur le web, je suis pas un anti-bloc absolu, puisque il y a aussi je possède mes propres sites où il y a un peu de publicité, vu ce que je gagne, putain, c'est misère, mais voilà, il faut pas non plus aller dans l'anti-blocage absolu sans proposer de solution. Moi, je vois bien ces gens-là, il faut bloquer, mais ils ont pas de solution mais ils veulent toujours les vidéos gratuites. Ils sont pas prêts à payer les vidéos, ils sont pas prêts à donner, à faire des dons, mais non, pas de publicité, donc il faut arrêter de dire tout à n'importe quoi. Donc c'est une extension qu'il faudra garder à l'esprit et tester-la par vous-même. Elle marche plutôt bien, et voilà. Donc merci et à bientôt.